Erev Tov, notre paracha de Mishpatim, comme son nom l'indique, les prescriptions qui règlent la justice sociale. Elle comporte 53 commandements dont la majorité forment la base de la jurisprudence sociale. Et ceci dans un ordre décroissant devant la gravité de l'acte. Si on met de côté pour l'instant ce qui concerne l'esclave hébreu ou la servante hébreu, la Torah commence par décrire le meurtre, l'interdiction du meurtre, la relation avec des parents en les frappant ou en les insultant, les dommages causés au prochain dans son corps ou dans ses biens immobiliers ou matériels, le gardiennage, le séducteur de jeunes filles, l'emprunt aux nécessiteux, la conduite morale des juges, etc. Mais l'acquisition d'un esclave, d'un serviteur hébreu ou d'une servante hébreu précède cette liste et paraît être hors sujet dans l'ordre de la liste qu'on a dressée. L'acquisition d'un esclave hébreu est a priori anachronique à la paracha précédente de Yitro, où nous avons entendu qu'une nation entière, dans sa totalité, hommes, femmes, enfants, assiste au dévoilement de Hakadosh Baruch Hu, le maître suprême, tel que devant lui, il n'y a aucun autre maître. Le dévoilement du roi absolu et total annule toute réalité de maître à esclave, ou même toute hiérarchie qui fait écran entre l'homme et Dieu, ou toute situation individuelle ou collective dans laquelle dans laquelle peut se trouver l'individu sous une législation autre que la législation thoraïque hébraïque, comme l'état du juif en exil ou en diaspora. Cependant, la Torah sait que le dévoilement divin du 6 Sivan 2448 dans le calendrier hébraïque était un moment privilégié hors du commun, ce que j'appelle extraordinaire. Et au retour à la réalité, l'asservissement, la dépendance jusqu'à l'esclavage est encore possible. Et là, la Torah donne la cause possible de tous les dérèglements et désordres possibles dans la société qui ont pour cause dont la différence entre les personnes risque de se traduire en inégalité hiérarchique. Et si on acquiert un esclave hébreu, selon la Torah, le but est de lui faire acquérir son autonomie, sa liberté après 6 ans. Sinon, aussi bien le serviteur et son maître ont échoué dans leur service réciproque. Jusque-là, c'est un message au niveau de l'individu dans sa personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'un autre midrash nous rapporte un autre enseignement au niveau de la nation d'Israël dans son histoire. Essayons de le lire ensemble, je vais vous le traduire. Voilà dans Otsara Midrashim, un livre des Midrashim qui dit Ki tikne eved ivri, si tu acquiers un esclave hébreu, balo, lo hayalo lismoch le'ele hamishpatim, et là qui erivun ki yinatsu. Nous avons dit tout à l'heure, sous d'autres formes, que le texte dit, il aurait dû, en disant Ele hamishpatim asher tasim lifnehem, toute la liste des dommages qui peuvent être causés par l'individu ou par ses biens
que vient faire finalement l'esclave hébreu dans cette liste? דורשי רשומות אומרים, לפי שנצטוו במראה על הדינים ונתן עליהם 10 הדיברות, étant donné que déjà, 3 jours après l'ouverture de la mer Rouge et la liberté que Israël a reçue, ils ont été déjà préparés à recevoir les règles constituant la justice. Et ensuite, Nathan Lahem Aseret Adiberot, il leur a donné aussi les 10 commandements. Amar Moshe, Moshe a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Shema Yat'e Yetzer Hara Et Banech, il se peut que la tendance au mal va dérouter et mettre tes enfants au niveau de la perte de leur route, ve'avru ala mitzvot, ils vont transgresser tes ordonnances, ve'tagle otam milefanecha, et tu vas certainement les faire exiler, ve'tim kerem la'avadim, et tu vas les vendre en tant qu'esclaves chez les peuples. C'est pour cela que la paracha s'ouvre sur si tu achètes un esclave hébreu, selon le Midrash, qui est-ce qui va acheter l'esclave hébreu? C'est les Goïm, lorsqu'Israël sera en exil. Keshetaknihem les malchouyot, lorsque tu vas les faire acquérir par les différents empires. Je te demande de ne pas les faire et les asservir de plus que 6 empires. C'est les Shesh Shanim Me'avod. 6 ans, dans le texte, l'esclave hébreu, il doit servir son maître et après, il sort la Hofshi. Dans notre cas, c'est quoi? Bavel, la Babylonie, Madaï ou Paras, ensuite Yavan, la Grèce, Ashur, les Assyriens qui ont fait exiler les 10 tribus, Véromi et Rome. Donc, nous avons Uba Shevi'it, Yetzela Hofshi Hinam. Et à la 7e année, il sortira en liberté gratuitement. Amar lefanav ribono shel olam. Il dit au maître du monde, Al ishtakeu biadromi, ela zechut aser imahem hinam. Il ne faut pas qu'il s'enlise chez les Romains en attendant qu'ils méritent, mais tu vas leur faire une geoula gratuite. C'est ça, ou bashevi'it yetze la hofshi hinam. Et le 7e et la 7e année, il va être libéré sans aucune demande d'argent pour pouvoir marquer le fait qu'il a payé son asservissement. Et finalement, nous voyons que ce Midrash, qui relie la paracha de Mishpatim à la paracha de Yitro, au niveau de l'histoire nationale. Ce n'est pas au niveau du sens littéral qui finalement concerne l'homme hébreu avec son esclave hébreu qu'on doit vendre parce qu'il a volé et il n'a pas de quoi rendre ce qu'il a volé. Le Midrash ici l'étend sur toute l'histoire d'Israël qui, Moshe Rabbeinu, sachant qu'ils vont aller en exil sous 6 empires, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit libéré sans aucun calcul. Vous voyez donc combien est-ce que les Midrashim nous aident à comprendre le même texte au niveau individuel ou bien au niveau national. Nous allons maintenant
étudier le terme concernant l'interdiction du mensonge, mentionné de façon particulière dans notre paracha, alors qu'elle est déjà exprimée dans la paracha de Kedoshim, dans le 3e livre de la Torah, Vaïkra. On va essayer d'abord de comparer les deux expressions. Nous avons dans le texte ici, dans notre paracha, Middevar Sheker Tirhak. Venaki vetzadik ataharo kilo azdik rasha, fuit la parole du mensonge et ne fera point de mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrai point le prévaricateur. Ce qui nous est important ici, c'est le fait que la Torah nous dit de fuir la parole du mensonge. Ce n'est pas le seul endroit où elle nous interdit, puisque dans Vaïkra, nous avons l'otignovu, l'otechahashu, l'otechakkeru, ishba'amito. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Encore une fois, le sheker est annoncé comme interdit. Alors, en quoi notre paracha nous met en garde de façon beaucoup plus grave, si on peut dire, de fuir la parole du mensonge. Nous n'avons pas du tout, dans d'autres interdits, il faut que tu fuis la nourriture non cachère. Ou bien, il faut que tu fuis toute possibilité d'impureté. Nous n'avons dans aucun cas, sauf dans ce cas-là du mensonge, qui est formulé doublement par l'interdit lui-même dans le 3e livre et par notre verset dans notre paracha où on nous demande de fuir la parole du mensonge. Deux remarques à ce propos avant de continuer à étudier le terme de façon beaucoup plus large. Nous avons déjà dit que nous ne trouvons pas dans la Torah une mise en garde par rapport à d'autres interdits. Deuxièmement, des récits dans la Torah sur les grands d'Israël, aussi bien que Moshe Rabbeinu, montrent qu'ils se sont servis du mensonge, évidemment dans des situations particulières. Prenons maintenant, et encore une fois, un midrash très intéressant qui est à l'occasion de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu descend et après les 40 jours de la montagne où il est resté pendant ces 40 jours pour étudier la Torah qu'il va donner à Israël, évidemment, il se rend compte qu'ils ont fait le veau d'or. Et le texte nous dit, Vayamod Moshe besha'ar ha'machane vayomar lahem, ko amar Adonai, hirgu ish harbo al yerecho, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואת קרובו. Il leur dit, voilà ce qu'a dit Hachem, prenez vos épées et éliminez tous ceux qui ont adoré le veau d'or. Et le texte dit lui-même, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לעמוד בשער המחנה, ולומר מי להשם אליי. ולומר, כה אמר השם אלוהי ישראל. Le texte lui-même dit, je peux témoigner devant les cieux et la terre que Akadosh Baruch Hu ne lui a jamais dit ça. Et là, alors comment ça se fait? Il ne faut pas mentir. Si Hachem ne t'a pas dit, ne le dis pas. Et pourtant, Moshe Rabbeinu s'en sert. Et là, Shaya Moshe Tzadik Dak Kal Vachomer Be'atzmo. Il s'est mis à prendre un raisonnement de Kal Vachomer qui essaye de comparer deux situations de laquelle, dans une situation beaucoup plus simple, on aurait fait ce qu'il doit faire devant la situation présente. Amar, qu'est-ce qu'il a dit?
Si je leur dis, tuez votre frère ou votre ami ou votre proche parce qu'il a il s'est prosterné devant le veau d'or, Israël Omrim, Israël vont nous dire, le kachli matano, c'est pas comme ça que tu nous as enseigné. Sanhedrin sheoreget nefesh ahad beshavua, nikret hablanit. Le Sanhedrin qui tue une personne en 7 ans, elle s'appelle meurtrière. Or, toi, tu es en train d'éliminer 3000 personnes en un jour. C'est pour cela qu'il a fait et il a rapporté à la limite comme si la parole était de Dieu et donc c'est une exception. Nous voyons donc que l'interdiction ou le fait que la Torah renforce l'histoire du mensonge par fuis la parole de mensonge, c'est-à-dire éloigne-toi au maximum. Voilà, mon cher Rabbeinu, un premier cas. Évidemment, il y a beaucoup de cas, je ne vais pas vous citer. Je prendrai le cas connu, celui de Yaakov Avinu. Quand Rivka, sa mère, lui a dit, va immédiatement, prends la beracha que que ton père veut donner à Esav, ton frère, avant qu'il n'arrive. Et alors, lorsque Yitzhak Avinu, son père, lui pose la question, qui es-tu mon fils? Il lui dit, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton aîné. C'est un mensonge. Évidemment, les commentateurs essayent de rectifier selon les Théramim, Anochi, c'est-à-dire, moi je suis là. Mais sache que Esav, c'est ton aîné. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis ton aîné. C'est-à-dire une formule dans laquelle il peut interpréter d'une façon ou d'une autre ce qui se dit. Et comme évidemment, Yitzhak Avinu ne pense pas que Yaakov est en train de mentir, alors il a compris, il a interprété. Néanmoins, c'est une moitié de mensonge ou une tromperie, si on peut dire, qui est aussi de l'ordre de l'interdiction du mensonge. Et dans ce sens, il y a évidemment à savoir comment je dois, ou probablement quand devrais-je fuir le mensonge et quand je peux ou je dois me servir dans des situations bien particulières et qu'il faut définir très très minutieusement où je peux me servir du mensonge pour faire évoluer une situation. Donc, en premier lieu, nous allons étudier quelles sont des situations possibles. Je vais apporter 5, mais il y en a énormément, dans lesquelles on aurait pu croire que si ce n'était l'exigence de la Torah de fuir le mensonge, il n'est pas du tout recommandé de se conduire d'une façon ou d'une autre selon les cas que nous allons décrire. Minayin la dayan sheodea bedin shehu merume. Un juge qui est devant un cas de délit où il doit trancher qui est le responsable, qui est le fautif, et il se rend compte que c'est une situation de tromperie, comme si celui qui est venu pour réclamer a probablement payé les témoins et les témoins disent des choses qu'ils ont fabriquées et finalement, chez Yomar, il pourrait dire moi, j'entends ce que les témoins disent. Je n'en sais rien. Je prends comme ce qu'ils disent est bon et je tranche le jugement lui-même. Il pourrait dire, alors la Torah lui interdit. Pourquoi?
puisqu'il est écrit Middevar Sheker Tirhak, de la parole de, 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 de la parole de mensonge, essaye de t'éloigner. Encore un deuxième cas, Minayn le Talmid, chez Yoshev Lifnei Rabo. Un étudiant, disciple du maître, qui est en train de juger ou de porter une décision sur deux personnes qui, l'un réclame et l'autre nie ce qu'il dit, et finalement, il sait qu'il a une justification à rapporter pour le pauvre et une responsabilité du riche qui devrait lui payer ce qu'il lui doit. Minayn shelo ishtok, a priori, il se tait, il dit moi, mon maître est là, c'est lui qui décide, je n'ai rien à dire. La Gemara lui interdit, il lui demande d'exprimer la justification qui fera du pauvre dans ce jugement, qui lui donnera raison. Talmud Lomar, de quel verset, encore une fois, essaye de fuir le mensonge. C'est-à-dire, déjà, ces deux situations nous montrent que si ce n'est ce que la Torah nous dit, Midevar Sheker Tirhak, alors il aurait pu, dans ces deux cas, se conduire autrement. Troisième cas possible. Minayn le Talmid Amarlo Rabo. Prenons un cas où le maître dit à son disciple, tu le sais très bien que même si on me donne 10 000 shekels, je ne dirai pas quelque chose qui est mensonge, qui est faux. Et alors, écoute, j'ai chez quelqu'un et 1000 shekels à me donner, et je n'ai qu'un seul témoin. Je te demande, toi, de venir avec moi, ne dis rien. Seulement, comme l'autre, il va voir un témoin et toi, il va se dire, celui-là, il a rapporté deux témoins. Et donc, il vaut mieux que je reconnaisse ce que je dois reconnaître. Il est interdit à ce disciple de faire ce que son maître lui dit. Pourquoi? Middevar sheker tirha. Fuit la parole de mensonge. Encore un cas dont la conclusion encore provient de fuir le mensonge. Il y a deux qui viennent devant le juge. L'un est pauvre et il est un peu habillé en haillons. Et l'autre, qui est bien aisé, il est bien cravaté, complet, total. Et alors, le juge doit leur dire, écoute, ou bien tu t'habilles comme lui, ou bien tu l'habilles comme toi. A priori, que vient faire ici l'habit? Le juge doit rendre justice devant les réclamations de chacun. Étant donné que celui qui est mal habillé a peur que le juge le voit comme quelqu'un qui n'est pas du tout établi, correct, qui, dont la réalité du monde-ci, de l'habit ne lui importe peu, il va avoir une tendance à justifier l'autre. Et alors, à cause de ce verset, Middevar Sheker Tirhak, de la parole du mensonge tu dois fuir, il faut exiger ou de s'habiller comme le pauvre ou que le riche habille le pauvre correctement pour qu'il soit présentable de la même façon devant le juge. Un dernier cas intéressant, le juge ne doit pas écouter l'un des
et l'un des deux qui veulent présenter leur réclamation jusqu'à ce que les deux soient devant lui. Pourquoi? Midevar sheker tirhak. Étant donné qu'il y a un risque que lui, le deuxième n'étant pas là, le juge écoute le seul, il va immédiatement avoir tendance à pouvoir le justifier. Et dans ce sens, la Torah interdit, nous voyons que la Gemara d'abord rapporte ce midevar sheket tirhak, de la parole de mensonge tu t'éloignes, à l'intérieur du tribunal. Donc, tous ces cas-là sont des cas devant un juge au tribunal. Il y a d'ailleurs une petite histoire hasside à propos du dernier cas où on a dit qu'il ne faut pas que le juge écoute l'un des deux qui sont proposés à cette justice d'un grand hassid lorsqu'il était jeune. Il était encore à l'âge de 8 ans, 9 ans. Okay? Et le matin, évidemment, il fait froid. Et alors, il se dit à l'intérieur, écoute, maintenant, il fait froid ce matin, c'est pas la peine de te lever. Alors, il lui a dit, écoute, tu sais bien que le Yetzer Tov, il ne vient que à l'âge de 13 ans. Donc, il n'est pas là. Étant donné qu'il n'est pas là, je ne peux pas t'écouter tout seul. Quand il viendra avec toi, je pourrai juger. Maintenant, mets-toi de côté. Combien est-ce que le Hassid essaye d'utiliser comme si il est le juge dans un tribunal entre sa tendance au bien et sa tendance au mal, alors qu'il n'a pas encore, évidemment, l'âge de 13 ans. Et il semble, et à ceux qui pensent que si le verset, en tout cas dans toutes ces situations, s'adresse au juge, donc peut-être qu'il n'est pas applicable dans le cas où on s'adresserait à l'individu pour l'obliger aussi d'utiliser cette prévention de midevar sheker tirhak, de fuir la parole de mensonge. À ce propos, les Hachamim ont élargi et ont dit chacun est quelque part juge. Chacun, dans toute situation, décide d'une façon ou d'une autre à travers la situation qui peut se présenter, et donc il risque aussi d'avoir une tentation de déformer la situation dans sa formulation, si on peut dire, comme s'il manipule lui-même la parole en présentant la réalité d'une autre façon pour qu'elle puisse lui convenir. C'est-à-dire, les commentateurs et les décisionnaires de la halakha ont élargi cette prescription de fuir, de s'éloigner du mensonge, même si elle est écrite à l'intérieur de toutes les règles morales que le juge doit suivre pour rendre une vraie justice, ils l'ont élargi à propos de toutes les situations, même au niveau de la personne individuelle. Il n'y a pas seulement une sorte d'élargissement, mais nous avons ici un texte qui révolutionne, si on peut dire, toute cette préservation de ne pas utiliser le mensonge. Et le texte lui-même, finalement, nous donne presque une règle générale, difficile à savoir, évidemment, comment la réaliser, et nous dit Rabbi Ila'a, Mishum Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Ila'a, au nom de Rabbi Elazar, le fils de Shimon, Mutar lo le Adam le Shanot
bidvar shalom. Il est permis à l'homme de formuler une situation de telle façon qu'elle amène une conclusion positive. Nous avons ici des moments où ça s'est passé pour que le maître du Talmud renforce ce qu'il formule comme règle générale. C'est à propos de Yosef et ses frères. Après avoir enterré Yaakov, leur père, ils envoient des messagers, les frères de Yosef envoient à Yosef et ils font dire Aviratziva lifne moto lemor, ton père a donné comme ordre avant de mourir, Kotomeru le Yosef, dit à Yosef, Anasana pesha abdecha, avadecha vehatatam, et de dire à Yosef de pardonner ce qu'ils ont fait pour toi. Or, nous savons que Yaakov n'a jamais rien dit. Mais Rabbi Nathan, à ce propos, il ne dit pas mutar lo le Adam. Et il est permis à l'homme de changer en vue de la paix. Il dit mitzvah. C'est un ordre d'en haut. C'est pas une possibilité de pratique de changer la réalité à travers une formulation qui n'est pas exacte, mais c'est une mitzvah de Hakadosh Baruch Hu de la faire. À quel propos? Comment ça se fait? Où est-ce qu'on a trouvé ça? Chez Nehemar. Ceci, c'était à l'occasion de Shmuel, un Navi, le prophète Shmuel, qui, après la faute de Shaoul, lorsqu'il n'a pas réalisé ce que Shmuel lui a dit à propos de Amalek, il a été détrôné par Akadosh Baruch. Et à ce moment, il lui a dit, Akadosh Baruch à Shmuel, prends l'huile d'onction et va va établir David qui est à Bethléem comme roi suivant, prochain. Quelle est la réaction de Shmuel Hanavi? Comment est-ce possible? Veshama Shaoul Vaharagani. Shaoul, qui va entendre que j'ai oint David à sa place, il va me tuer. Quelle est la réponse de Akadosh Baruch Hu? Il aurait pu lui dire, mais je suis là, je te garde. Non, il lui a dit, tu vas y aller à Bethléem et tu vas, évidemment, ils vont tous s'étonner de te voir. Tu leur as dit, je suis venu faire une petite réunion autour d'un sacrifice, pour pouvoir faire en cachette l'onction. Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même lui demande, lui ordonne de faire semblant que ce n'est pas qu'il va oindre David et de lui permettre, alors qu'il aurait pu lui dire, je suis là, je te garde, ne t'en fais pas. Devant Rabbi Ishmael Tana, il rapporte même quelque chose, pas seulement dans une situation qui est délicate comme les situations qu'on a décrites, mais il dit Gadol Shalom, tellement le Shalom est une valeur grande, chez Af Akadosh Baruch Hu Shina Bo, que même Akadosh Baruch Hu a changé une formulation pour ne pas établir des tensions inutiles. Quand est-ce? Lorsque l'ange annonce la naissance de Yitzhak à Sarah, elle dit, Vatitzhak Sarah bekirba lemor, Sarah s'est mise à rire, Ahare belouti haitali edna vadoni zaken, mais mon maître, c'est-à-dire Abraham, il a vieilli déjà. Comment est-ce possible?
évidemment, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu et dit Lama ze tzahaka Sarah. Pourquoi Sarah a ri Ha'af umnam eled va'ani zakanti. Est-ce que je peux enfanter alors que j'ai vieilli? Alors que Sarah a dit que mon mari a vieilli. Voilà que Akadosh Baruch Hu lui-même change une certaine formulation, donc qui n'est pas immédiatement directe, adéquate à ce qui a été dit, en vue du shalom lui-même. Donc, et il y a là, à côté du verset, de fuir la parole de mensonge, il y a tout d'un coup une série de situations, déjà dans le Tanakh, dans lesquelles on voit que on change la formulation de ce qui doit se passer pour pouvoir gagner un peu de shalom. D'ailleurs, on raconte à propos de Aaron à Cohen, quand il voyait deux personnes qui se sont chamaillées, si on peut dire, et donc ils se sont séparés dans la discorde, il venait et à chacun à part, en lui racontant comment est-ce que l'autre est désolé, il ne sait pas comment faire, il est très fautif, c'est lui qui a déclenché tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Et il le fait à l'autre aussi, il le raconte d'une autre manière, tel que lorsqu'ils se rencontrent, ils s'enlacent tous les deux et la paix est réalisée. Donc, il se sert même de situations, de paroles, de description d'une situation qui n'a jamais existé. Ce qui fait, et je laisse ici le problème ouvert, évidemment. Vous savez bien qu'il faut maintenant savoir, à travers toutes les décisionnaires de la halakha, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir se servir, selon la Gemara, entre guillemets, du mensonge. C'est-à-dire de décrire la réalité autre que ce qu'elle est, pour réaliser une autre valeur, pour réaliser évidemment essentiellement le shalom. La Gemara rapporte aussi d'ailleurs un dernier cas où le cas de la femme Isha Sota, pas la femme adultère, mais la femme qui est accusée d'adultère, qu'elle est dans le processus pour essayer d'éclaircir qu'est-ce qui s'est passé. Le Kohen écrit une paracha, un verset, dans lequel il y a le nom divin. Et après, il met de l'eau et il efface le nom divin. Mais c'est interdit. C'est une avéra énorme d'effacer le nom divin. Lorsque dans le Sefer Torah, on a une faute dans le nom divin, on ne peut pas l'effacer et écrire à sa place le nom correct. On doit couper dans le parchemin tout le nom, par contre sans rien effacer, évidemment l'envoyer à la Gnisa. Et alors que dans le cas de Isha Sota, Hakadosh Baruch Hu nous dit effacez kaviachol mon nom pour essayer de rétablir le shalom dans un couple. Donc, cette façon de fuir cette mise en garde dans le fait de fuir le mensonge avec les exemples qu'on a eus tout à l'heure à propos du tribunal juif et a un pendant contraire complètement dans les cas et les gemarot qu'on a rapportés, mais les utiliser demande beaucoup de précautions. Il faudrait une étude spécifique pour essayer d'établir les frontières de ce qui est permis alors qu'on est en train de changer ou même à la limite de mentir de ce qui n'a jamais existé. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, בשמחה רבה. כבוד הרב, אני יכולה לשאול שאלה?
סליחה. כן, לגבי התלמיד, הוא סך הכל, הרב סך הכל צריך עד שני, והרי התלמיד יודע שהרב צודק, הוא יודע את זה. כן, כן. אז זה רק מבחינה טכנית, הוא יבוא איתו כדי שיהיו שני עדים. אז למה אסור? כי עקרונית הוא לא ראה את המעשה, הוא לא rאה את לא. ההרפאה. Aed, quand il y a un témoin qui vient, c'est parce que ou il a signé sur le contrat, ou bien il l'a vu en train de le faire, mais lui, il n'a rien vu. Donc, il y a là une sorte d'ajustement euh, selon la parole, selon le fait de connaître le maître. Bien sûr, tout ça c'est vrai, mais midevar sheker tirha. C'est-à-dire les hachamim et éloigne ce cas-là comme tu le présentes, et effectivement, on ne peut pas mettre en question l'honnêteté d'un rabbin. Et donc, ce n'est pas un mensonge, mais s'il n'était pas mis devar chez Ketirhat, si la Torah ne nous a pas dit ça, ça aurait été permis, pas de problème. Mais comme elle a dit de s'éloigner au maximum, alors on prend même le petit détail, c'est-à-dire tu n'as rien vu. Donc, tu n'es pas dans la définition de témoin. Et si tu vas te mettre là-bas, tu vas te présenter comme témoin, alors que dans ta définition essentielle, tu n'as jamais été. Donc, c'est là, évidemment, les frontières que les Haramim doivent nous donner pour comprendre quelle est la mise en garde de la Torah dans Midavar Sheker Tirha. D'ailleurs, il y a le cas aussi que vous avez peut-être rencontré, et entre Hillel et Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai, dans une, et, dans une hatuna, un mariage. Alors on danse et on fait les éloges. On dit Kala Na'ava Hasuda, quelle mariée tellement jolie et tellement décente. Alors Beth Shammai leur dit comment? Et si elle était moche, vous allez dire aussi, bah, il est écrit, mais tu dois t'éloigner du mensonge. Alors, il leur dit, mais si elle a été choisie par ce mari, cet époux, c'est qu'elle est belle pour lui. Donc, je peux dire qu'elle est belle. Vous comprenez? Donc, finalement, la halakha est selon Beth Hillel. Donc, on n'utilise pas dans ce cas-là, mais des sheker tirha. Alors, ce qui fait quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on n'utilise pas, c'est très, très délicat. Mais il faut bien savoir que s'il faut l'utiliser, celui qui ne l'utilise pas, il transgresse. Lorsqu'il faut utiliser le mensonge, c'est une mitzvah. Le texte nous a dit mitzvah. Donc, il y a une nécessité d'étudier le problème. Dans quel cas? Quelles sont les mesures? Quelles sont les situations dans lesquelles je peux ou je dois d'ailleurs utiliser, entre guillemets, le mensonge? תודה רבה לך. Rabbi David, une question plus générale sur la paracha. Okay. On commence, c'est la première paracha finalement, où, comme vous avez dit, il y a 53 mitzvot, il y a, on rentre dans, et on voit que c'est plus des mitzvot qui ont lien avec Ben Adam, ou Ben Adam la Chavero, ou plus globalement Ben Adam l'Hamo. Et est-ce qu'il faut donner une préférence est-ce que quand on est face à une mitzvah de Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makom, par exemple, il y a une préférence à autrui plutôt qu'à Kadosh Baruch Hu. Écoute, là aussi, je crois qu'on avait une fois parlé du problème et que en quoi la relation Ben Adam la Havero est plus que la Makom? Parce que Ben Adam la Havero, il est un Makom. Donc, quand quelqu'un réalise une mitzvah entre lui et son prochain, c'est au niveau de la mitzvah que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Dans ce
toutes les mitzvot sont Ben Adam Lamakom, tout simplement. Ah. Comment on dit, ce classement-là, il est complètement artificiel. Pachout. Pourquoi? Parce que dans la société et dans le monde, on a différencié. Et celui qui prie, il prie. Et celui qui fait le commerce, il fait le commerce. Alors, c'est deux mondes différents, malheureusement. Et alors, on dit, il faut être quelqu'un d'honnête par rapport à ton copain pour que tu sois vraiment honnête par rapport à Kadosh Baruch Hu. Or, c'est faux. À l'origine, toutes les mitzvot, tous les comportements sont ben Adam la makom, puisqu'il réalise la mitzvah de Akadosh Baruch Hu dans, euh, dans la relation avec l'autre. Mais malgré tout, voilà, vous-même, quand on arrive à Parashat Kedoshim, vous faites un parallèle entre Kedoshim et puis Mishpatim. Il y a plein de mitzvot qui se ressemblent. Il y a le nombre de mitzvot même est presque égal. Mais dans les Et, deux et, cas, mais dans les deux cas, c'est mitzvot ben Adam la makom ve la havero. Dans les deux et cas. ben, dans Parashat Kedoshim, on entend beaucoup Ani Hashem. Ici, on ne l'entend pas. Oui, étant donné que le but est complètement différent. Complètement. Kedoshim, le but, c'est d'atteindre la Kedusha. Dans Mishpatim, c'est pas du tout la Kedusha. C'est de mettre de l'ordre dans la société. C'est tout. C'est tout. D'abord, c'est tout, c'est beaucoup. Et même Bon. mettre de l'ordre, c'est faire un kiddush Hashem. Pourquoi? On arrive à une kidusha, c'est pas. Non, 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 non. Il faut maintenant étudier. D'ailleurs, le nom de Hachem n'apparaît presque pas une fois. Nachon. Hachem tiye ben shenehem. Atou Elohim, 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 Elohim. Elohim. Nachon. Ok, oui, oui. C'est sûr que c'est Midat Hadin qui est réalisé de façon presque divine dans la paracha de Mishpatim et pas d'atteindre la Kedusha. Hmm. C'est très important pour essayer de bien comprendre la Kedusha. Ce n'est pas tellement de comprendre les mitzvot, mais de comprendre quel est le comportement qui amène la Kedusha et quel est le comportement qui est nécessaire pour que la société soit viable. C'est important qu'elle soit viable, c'est sûr. Et en plus, selon l'ordre divin. Mais ce n'est pas encore ce que l'on attend de Parashat Mishpatim. Il faut attendre Kedoshim, dans Torah Kohanim, pour pouvoir comprendre comment la Kedusha se réalise à travers les mitzvot. Alors, pourquoi les deux parachutes ne sont pas juxtaposés l'une après l'autre? Mais c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que, étant donné que la paracha de Mishpatim, elle est reliée au Mahamad al-Sinaï. C'est-à-dire, on n'a pas ici fait tout simplement une hatsaga, si on peut dire. Vous savez qu'il faut maintenant vous mettre sous le Ol Malchut Shamaim. Comment? Eh bien voilà, le minimum, c'est de faire Parashat Mishpatim. C'était ça le but. Lorsque on l'a joint à Yitro, il faut bien comprendre qu'elle est juxtaposée à Yitro, alors que Kedoshim n'est pas juxtaposé à quoi que ce soit. Exactement. Donc, étant donné ce qui s'est passé au Har Sinaï, il y a risque de croire d'abord qu'il n'y a que les 10 commandements qui sont la base. C'est Rashi. Ma'elu misinai, afelu Afelo misinai. Misunai. Une première façon de comprendre Ma'elu, afelu. Il y a une autre façon, mais au moins au niveau du pshat, ve'ele, c'est pour ajouter. C'est-à-dire, c'est pas seulement les 10 commandements qui sont la base de la société, mais il y a encore tous les mishpatim que je vais vous donner. C'est pour ça que, et malheureusement, nous savons que les tzdukim, les sadducéens, ils ont pris, ou les minimes, ils ont pris que les 10 commandements. Hachem les a dit, tout le reste, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, ça ne nous concerne pas.
Oui, mais Rabbi David, c'est marqué avant la Seret Hadiberot, Vatem Tiuli, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Oui. Ah, ok, on te donne les Mishpatim pour te dire que c'est rattaché aux 10 commandements, mais rajoute-moi juste après la Parashat Kedoshim pour me dire comment arriver à être un Goy Kadosh. Et cette parole, elle est une parole dans un sens du but à atteindre. Pour atteindre le but, il faut maintenant une route, un chemin. Et si tu n'es pas capable de mettre de côté le premier, la première mitzvah, c'est-à-dire le cas de l'esclave, du serviteur, de celui qui est dépendant, de celui qui n'est même pas Ben Horin, je ne peux pas parler de Kedusha, Bichlal. Nous savons que le Eved Ivri ou le Eved Kenaani, difficilement il peut faire le schéma. Comment tu dis Hachem Elohim Hachem Echad? Tu as un maître. Toi, Ouais. toi. Toda Rabbi David, Toda. Shabbat shalom, voilà. Shabbat Shalom. Toda